Horizon, classe 11. Livre de l'élève. Dossier 1. La technologie et la vie de famille. À l'heure où toute la famille est connectée, comment trouver le bon équilibre? On accuse les outils numériques d'isoler chacun devant son écran. Pourtant, grâce à eux, on peut désormais rester en contact avec sa famille. Ma fille qui habite à Toronto me réveille pour me montrer son nouveau-né. Samardi. C'est génial de se parler et de se voir en direct. Cela nous rassure et nous permet de rester liés malgré les distances, même si on ne peut pas se faire de vrais bisous. À la surprise de tous, les personnes âgées de plus de 70 ans sont maintenant connectées sur les réseaux sociaux. Papy et mamie sont de vrais internautes. J'ai de la chance de chatter avec mamie Souad, qui a 80 ans. Se réjouit Ahmad. Elle m'a même montré son manteau qu'elle a acheté en ligne. Le smartphone rapproche autant qu'il divise et parfois même déçoit les parents. J'ai appris que mon fils Sami était au cinéma et non à l'école grâce à la fonction GPS de son portable. Se plaint Salma. Il arrive qu'en soirée, chacun soit isolé dans son propre monde, les yeux fixés sur l'écran. Pour ne pas arriver au degré zéro de la communication, Randa veille à ce que l'addiction familiale au numérique ne détruise pas le comportement social à la maison. il ne faut pas qu'on regarde son portable à table. Il est nécessaire qu'on ne coupe pas la parole à ses parents à la moindre alerte SMS pendant le dîner. Exige Randa. La plupart des psychiatres trouvent que ce qui tue le dialogue à la maison, ce n'est pas la multiplication de ces outils, mais la manière de s'en servir. Ces outils sont formidables, mais nous devons nous éduquer à mieux les utiliser car c'est l'abus qui est dangereux. Ces spécialistes regrettent que ces outils, inventés pour rapprocher, créent de nouveaux problèmes. C'est pourquoi ils proposent de prendre les vacances sans ordinateur et de réserver 3 soirs par semaine sans se connecter. Ils proposent aussi que les parents soient plus présents dans la vie de leurs enfants et trouvent des sujets et des activités qui les intéressent. La technologie et la vie de famille. À l'heure où toute la famille est connectée, comment trouver le bon équilibre? On accuse les outils numériques d'isoler chacun devant son écran. Pourtant, grâce à eux, on peut désormais rester en contact avec sa famille. Ma fille qui habite à Toronto me réveille pour me montrer son nouveau-né. Samardi. C'est génial de se parler et de se voir en direct. Cela nous rassure et nous permet de rester liés malgré les distances, même si on ne peut pas se faire de vrais bisous. À la surprise de tous, les personnes âgées de plus de 70 ans sont maintenant connectées sur les réseaux sociaux. Papy et mamie sont de vrais internautes. J'ai de la chance de chatter avec mamie Souad, qui a 80 ans. Se réjouit Ahmad. Elle m'a même montré son manteau qu'elle a acheté en ligne. Le smartphone rapproche autant qu'il divise et parfois même déçoit les parents. J'ai appris que mon fils Sami était au cinéma et non à l'école grâce à la fonction GPS de son portable. Se plaint Salma. Il arrive qu'en soirée,
chacun soit isolé dans son propre monde, les yeux fixés sur l'écran. Pour ne pas arriver au degré zéro de la communication, Randa veille à ce que l'addiction familiale au numérique ne détruise pas le comportement social à la maison. il ne faut pas qu'on regarde son portable à table. Il est nécessaire qu'on ne coupe pas la parole à ses parents à la moindre alerte SMS pendant le dîner. La plupart des psychiatres trouvent que ce qui tue le dialogue à la maison, ce n'est pas la multiplication de ces outils, mais la manière de s'en servir. Ces outils sont formidables, mais nous devons nous éduquer à mieux les utiliser car c'est l'abus qui est dangereux. Ces spécialistes regrettent que ces outils, inventés pour rapprocher, créent de nouveaux problèmes. C'est pourquoi ils proposent de prendre les vacances sans ordinateur et de réserver 3 soirs par semaine sans se connecter. Ils proposent aussi que les parents soient plus présents dans la vie de leurs enfants et trouvent des sujets et des activités qui les intéressent.